Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue, vous le savez, pour que chacun de nous devienne un véritable disciple de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de juste retenir avec votre tête ou de recevoir que de la théologie, mais notre cœur et notre but à travers cette émission, c'est que chacun de nous soit transformé au niveau de son cœur, à devenir réellement un disciple de Jésus qui pratique la parole de Dieu de tout son cœur. Justement, en parlant de cœur, cette semaine, nous allons parler de protéger son cœur. Le cœur est si précieux que la Bible nous donne des recommandations si claires que nous devons protéger, garder notre cœur. C'est quoi un cœur déjà selon la Bible? Qu'est-ce que la Bible veut dire quand on parle de cœur de l'homme? Est-ce qu'on est en cours de cardiologie là cette semaine? Non, mais nous allons découvrir comment on va protéger notre cœur. Et dès aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible dit réellement de cœur de l'homme? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Essayons de comprendre ensemble le cœur de l'homme selon la Bible. La Bible utilise souvent les expressions imagées autour du cœur de l'homme. C'est-à-dire que la Bible ne donne pas une explication biologique ou physiologique ou médicale du cœur, parce qu'il ne s'agit pas ici de cet organe dans notre corps humain qui pompe le sang. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'autre chose. Lorsque la Bible veut parler du cœur, elle garde des images, elle donne des langages. La Bible personnifie deux fois le cœur. On est en conversation avec notre propre cœur. Notre propre cœur nous a parlé. Nous allons rester dans ce langage très imagé de la Bible au sujet et autour du cœur pour qu'à la fin de cette session-ci, nous ayons compris un peu qu'est-ce que c'est que, quelle est la vision de la Bible autour du cœur. Vous le savez très bien que dans cette émission, on ne donne jamais des listes exhaustives. Ce n'est que des points de départ pour qu'un disciple de Jésus puisse réellement, personnellement, étudier le sujet en profondeur. Lisons alors ce texte de la Bible, d'où vient même l'idée ou la pensée que nous sommes en train d'utiliser pendant toute cette série. Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 23. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Lisons ensemble. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous venons de lire les Proverbes. Vous devez savoir que dans la Bible, il y a plusieurs formes, et bien sûr, d'écrits. Et quand vous êtes entré dans les Proverbes, c'est une autre forme de littérature hébraïque. Vous êtes dans les poésies hébraïques. À l'intérieur, vous avez des psaumes, vous avez des proverbes. Les proverbes sont un peu écrits avec un style assez particulier. Dans ce proverbe, il y a quelque chose qui arrive souvent justement dans les styles d'écriture poétique chez les Hébreux. On peut parler de la même chose deux fois pour amplifier en fait la même pensée. Quand on lit en français, par exemple, on dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », le français sort le mot « toute autre chose ». Mais dans l'original, c'est juste, on utilise un peu deux fois le même concept en changeant juste de mots. On veut dire « garde ton cœur plus que tout autre, garder ». C'est une façon littérale. C'est-à-dire on revient à l'idée de garder, de protéger, d'éveiller deux fois dans la même phrase. On dit « garde ton cœur » au-delà de tout ce qui est gardable, garde ton cœur. On veut que l'idée de protéger, garder, veiller, surveiller, mettre à l'abri son cœur retentisse deux fois même, plusieurs fois même. C'est pour insister, ça met un superlatif à cette idée-là. On se dit, il faut vraiment à tout prix garder son cœur au-delà de toutes sortes de gardinage ou de formes de gardien. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. J'essaie de rappeler cette idée de garder deux fois qui apparaît en fait en réalité dans ce texte. Et la Bible dit pourquoi? Parce qu'il faut une telle surveillance à notre cœur, parce que de là viennent les sources de la vie. N'est-ce pas hilarant de voir combien nous avons? Il y a des gens qui pratiquent ces versets, mais pour autre chose, pas pour leur cœur. Ils les pratiquent pour leur téléphone. Tu regardes leur téléphone, tu as l'impression qu'il lui a été dit à lui, garde ton téléphone plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie, quoi. Il a d'abord son fingerprint qu'il met dessus, son empreinte digitale. Après, quand ça s'allume, il y a un code, des chiffres. Après, il y a une forme qui doit faire zigzag après. Donc, après, il y a
reconnaissance rétinienne. Donc, avant d'accéder à son téléphone, il faut être lui, quoi. C'est-à-dire, c'est pas évident. Il faut retenir tous ces quatre degrés d'accès. C'est en fait ça l'idée qu'il y a dans ce passage. Qu'il y ait tellement de limitations, de protection, qu'on n'accède pas facilement à ton cœur. Et mets-y autant de protection nécessaire avant d'en arriver à ton cœur. Il doit se faire tellement de postes de garde. Il y a une barrière, après il y a un contrôle, après il faut qu'il y ait tellement de barrières avant qu'on en arrive à ton cœur. Pourquoi? Parce que là où se trouve ton cœur, là-bas, se trouve le point de départ, la source de tout ce qui arrive. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que tout le reste dans la vie... J'aimerais juste nous rappeler un truc ici. Ce texte ne s'adresse pas aux chrétiens. Il n'y a pas encore de christianisme. Ce n'est pas un texte qui est adressé à ceux qui croient en Jésus-Christ et qui deviennent enfants de Dieu. Non. C'est d'abord une sagesse de la parole de Dieu, une sagesse applicable par tous. Tout être vivant qui a pour but et qui sait que dans le quotidien, dans le vécu, il a tendance à bien protéger son cœur contre des choses qui peuvent venir l'envahir, eh bien, il est en train de protéger la source de sa vie. Il est en train de protéger les sources de la vie. Chrétien ou pas chrétien soit-il, s'il sait garder son cœur, il sait garder ses sources. Combien de fois je ne vois pas des gens venir à l'église, venir dans l'œuvre de Dieu, donner leur vie au Seigneur, mais quand tu regardes la façon dont ils gèrent leur cœur et tu regardes les résultats qu'ils obtiennent dans la vie, tu te dis bien, je comprends pourquoi. Les sources de la vie en lui ne sont pas protégées. Tout le monde peut y jeter n'importe quoi, une vidéo peut y jeter n'importe quoi, quelqu'un dit quelque chose, un commentaire sur Internet, tout peut le mettre sens dessus. Il peut changer d'humeur et son cœur est si facilement atteignable. Alors le but de cette semaine, c'est que vous barricadiez votre cœur. Vous barricadiez votre cœur contre le monde, contre le diable, contre vous-même, même. Oui, mais il faut que vous ayez un cœur bien protégé parce qu'à l'intérieur, vous êtes en train de protéger les sources de la vie. Mais c'est quoi un cœur? Qu'est-ce que c'est que le cœur d'après la Bible? Vous retrouverez le mot « cœur » plusieurs fois dans la Bible. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ça apparaît plusieurs fois. Cœur, 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 cœur. Mais vous devez savoir que la plupart de fois, ce n'est pas pour désigner justement cet organe, ces muscles qui se trouvent quelque part chez nous, au niveau de la poitrine ici. Parce qu'il y en a de ceux qui mettent à gauche, d'autres qui mettent à droite, mais on sait très bien tous où ça se trouve en réalité. C'est juste des symboles humains. Et donc, ce n'est pas ce muscle-là que la Bible désigne souvent quand il utilise le mot « cœur ». La Bible souvent utilise le mot « cœur » pour désigner ceci. Je vous propose une définition générale. J'essaie de résumer les différentes apparitions du mot « cœur » dans la Bible et voir ce que ça donne souvent, qui revient souvent. Alors, on définirait le cœur comme ceci. Le cœur est un ensemble composé des sentiments, des croyances et des pensées. Donc, un ensemble composé des sentiments, des croyances et des pensées. Ça signifie que dans le cœur humain, il y a croyances, sentiments et pensées. Sentiments parce que les sentiments dépassent les émotions. Les sentiments, c'est une permanence d'un ressenti vis-à-vis de quelqu'un. Ce n'est plus quelque chose de passager comme l'émotion le serait, c'est-à-dire qu'on y a mis de l'intellect, on y a accepté quelque chose. Il y a des données intellectuelles qui entrent en compte pour supporter la permanence de ce ressenti vis-à-vis de la personne. On dirait qu'il y a un apport cognitif dans les effets affectifs. C'est-à-dire les sentiments, c'est dépasser ce qu'on ressent jusqu'à ce qu'on sache pourquoi on le ressent. Et à cause de cela, ça devient quelque chose d'assez permanent. Et puis, dans le cœur, il y a aussi les pensées, c'est-à-dire nos réflexions, l'association de nos idées, la façon de... ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est la partie invisible de nous-mêmes. Quand je pense dans mon cœur. Mais aussi, il y a nos croyances, les choses que nous avons acceptées, nous considérons comme faisant partie de notre monde et devant bâtir notre monde. Ça devient notre point de repère, notre base, parce qu'on croit, c'est sur base de ça qu'on voit le reste du monde. Alors, ce que je viens de dire tout à l'heure, mes amis, c'est pour vous dire, frères et sœurs,
que lorsque vous pensez à votre cœur en tant que chrétien, vous ne devez pas penser que votre cœur se trouve ici. Votre cœur se trouve là. Je le reprends. Selon la Bible, votre cœur ne se trouve pas ici dans votre poitrine. Je parle du cœur, pas physique. Votre cœur ne se trouve pas là dans votre poitrine. Votre cœur se trouve là, dans votre tête. Il y a pensée, sentiment, croyance. Des fois, à force de spiritualiser le concept, chaque fois qu'on dit « mon cœur, Seigneur, dans mon cœur », mais on ne sait pas qu'on parle en réalité de « dans ma tête, dans mes pensées, dans mes croyances ». Ce que la Bible appelle le cœur, c'est pas ce qui te fait mal le matin. Quand le cœur, l'estomac, d'ailleurs, fait mal parce que tu as beaucoup pensé et tu dis que cette chose m'a trop touché le cœur, mon cœur est vraiment blessé. Vous savez bien que médicalement, ce n'est pas votre cœur qui est blessé. C'est-à-dire que ces émotions sont si fortes, vous y avez tellement pensé qu'il y a une réaction psychosomatique au niveau de votre émotion. Mais votre cœur, alors, mes frères et sœurs, c'est à la fois vos sentiments, vos pensées, ainsi que vos croyances, mélangées ensemble. Je vais partager avec vous maintenant 4 choses qui nous permettent d'avoir un 360 degrés sur qu'est-ce que c'est que le cœur, d'après la Bible. Premièrement, comprenez ceci. Notre cœur écoute. Souvenez-vous, au début, je vous ai dit que je vais garder le langage imagé que la Bible a souvent utilisé. La Bible utilise deux fois un terme pour faire sentir que notre cœur est en conversation avec nous. Vous voyez bien ça? La Bible dit « nous » et puis notre cœur. On va y arriver pendant la semaine pour faire cette séparation. Il dit, la Bible utilise beaucoup ce langage où on aurait parlé à notre cœur nous aurait entendu, notre cœur nous aurait écouté. C'est-à-dire, on converse avec notre cœur fait ce qu'on lui dit. Bon, là, alors, on se pose la question, nous, c'est qui? Et le cœur, alors, notre cœur, ce serait qui? Pourquoi il faut le diviser? Lisons Deutéronome, chapitre 8, verset 17. Deutéronome, chapitre 8, verset 17. « Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, ici Moïse est en train de leur répéter la loi de ce que le Seigneur avait donné pendant qu'ils étaient dans le désert. Il a fait une répétition de la loi, c'est pourquoi ça s'appelle Deutéronome, la répétition de la norme. Alors il leur rappelle ici que Dieu avait dit, garde-toi, que le jour où tu arriveras à la terre promise, l'endroit que je te promets, que tu commences à te dire, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais l'expression qui est là dit, garde-toi de dire à ton cœur. C'est-à-dire, toi, tu es d'un côté et tu dis à ton cœur. Donc, il y a une conversation. Votre cœur, notre cœur nous écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous pouvez progressivement intégrer une pensée, un sentiment, une croyance qui n'était pas vôtre, jusqu'à ce que votre cœur l'admette, l'accepte et prenne cette direction. C'est ce que ça veut dire. Quand je dis notre cœur nous écoute, quand la Bible dit garde-toi de dire à ton cœur, il veut simplement dire n'accepte pas, n'intègre pas au niveau de tes sentiments, n'intègre pas au niveau de tes croyances, n'intègre pas au niveau de tes pensées. Tu peux avoir entendu, ça peut te traverser la tête, mais que ça ne devienne pas l'objet de tes pensées, ça ne devienne pas un sentiment installé en toi, ça ne devienne pas une croyance acceptée. Parce que notre cœur peut n'avoir pas eu ça avant. Mais on a entendu de nos oreilles, on est resté dans un milieu et progressivement, on a intégré ça. Le fait de dire oui à des croyances, à des sentiments, à des pensées, la Bible dit que c'est une conversation que tu fais avec ton cœur. Alors, il y a des conversations qu'on a au quotidien, mes frères et sœurs, avec des gens. Ils ne parlent pas seulement avec nos oreilles. Il parle avec nos cœurs. On y arrivera. Vous savez que dans la vie, il y a des gens connaissant tellement ces principes. Quand ils te parlent, le but, ce n'est pas que tu l'entendes. Le but, c'est que ton cœur l'entende. Et quand toi, tu auras entendu, tu te mettras à parler à ton cœur des choses que tu as reçues, mais qui ne viennent pas de Dieu. Deutéronome chapitre 15, verset 9. Deutéronome 15, 9. Lisons. « Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur,
La 7e année, l'année des relâches, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Là, c'est l'année de sabbat. Dieu a dit qu'à cette année-là, il faut remettre aux gens leurs dettes, il faut rendre les gens libres. Il dit, je ne veux pas que vous deveniez si méchants au point que vous puissiez faire une stratégie en vous disant, c'est bientôt 7 ans, à la 7e année, cet esclave va partir, cette dette que mon frère avait prise, je risque de libérer de cette dette. Et en connaissance de cause, tu te mets maintenant à manipuler les éléments. Vous voyez? Ça, c'est quoi? C'est de la stratégie, mais de la mauvaise stratégie ou de la stratégie pour un mauvais but. La Bible appelle le fait que tu te sois assis, médité, conçu, arrêter ça dans ton cœur. La Bible dit que tu as eu un dialogue avec ton cœur et ton cœur t'a écouté. Frère, j'aimerais vous prier aujourd'hui que pendant cette semaine, quand vous avez un dialogue avec votre cœur, vous ne puissiez pas lui dire n'importe quoi. Et je prie qu'au milieu de votre dialogue, avant de pouvoir lever l'option et que votre cœur vous écoute, que la parole de Dieu parle plus fortement que simplement vos intentions, vos idées et les choses auxquelles vous avez été influencés autour de vous. Premièrement donc, notre cœur nous écoute. Ça signifie que nous pouvons influencer nos sentiments, nos croyances et nos pensées à partir des autres éléments extérieurs au point que nous changeons totalement ces trois réalités en nous. Deuxièmement, au sujet de notre cœur. Notre cœur est quantifiable. Allez, quantifiable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste dire que dans la Bible, vous trouverez souvent le langage où la parole de Dieu parle du cœur de l'homme, mais en quantité. C'est-à-dire, soit qu'il n'ait pas été total, il a été partiel, ou soit qu'il est réclamé totalement. Il est clairement vu dans la parole de Dieu que Dieu désire que notre cœur, lorsqu'il est tourné vers lui, il le soit entièrement. C'est-à-dire, Dieu dit, je connais la quantité. Là, tu ne m'as pas tout donné. Donc, le cœur peut être tout donné ou pas du tout donné, ou donné en partie. Et ce n'est pas seulement la Bible qui en parle. Au quotidien, nous le savons aussi. Que tu te dis, il ne s'est pas donné à fond. Son cœur n'y est pas à 100%. Notre cœur peut donc s'engager dans une chose, mais pas y aller intégralement. Juste garder une petite quantité et être divisé de fois. Une quantité ici, une quantité là-bas. Lisons Deutéronome, encore, chapitre 30, verset 6. Qu'est-ce qu'il a avec Deutéronome aujourd'hui? Oui, c'est juste parce que là-bas, Dieu y parle beaucoup sur le cœur et préparait le cœur du peuple d'Israël parce qu'ils s'en allaient entrer dans la terre promise. Ils savaient que leur cœur peut complètement changer et oublier d'où ils viennent. Deutéronome, chapitre 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. De tout ton cœur, de toute ton âme. La Bible insiste, l'Éternel circoncira ton cœur de toi et ta postérité, et tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Au courant de cette semaine, ma prière, c'est que chacun de nous regarde son cœur et se dise, est-ce que j'y vais de tout mon cœur? Est-ce que je ne suis pas en train de dire que j'aime Dieu de tout mon cœur pendant que ce n'est pas la quantité voulue? Est-ce que je ne suis pas en train de dire que j'aime ma femme de tout mon cœur? On dirait que ce n'est pas toute la quantité. Prenez conscience avec moi aujourd'hui que cœur, oui, mais cœur, est-ce totalement? Est-ce c'est toute la quantité? J'y ai mis mon cœur, mais on peut mettre le cœur un peu, pas tout son cœur. Or, la parole de Dieu réclame que nous puissions aimer les Seigneurs, rester dans cette vie de sanctification de tout notre cœur. Deutéronome encore, chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. La crainte de Dieu, il la veut de tout notre cœur. Il est possible, mes frères, le cœur humain peut être partagé.
une partie là-bas, une partie là-bas. Ne jamais être à 100%. Il te dit, oui, j'aime ça aussi, mais j'aime l'autre aussi. Le cœur humain peut être en train de vouloir aimer deux choses qui sont diamétralement opposées. Un autre texte, Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus répète un peu tout ceci. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il est juste en train de dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta personne intérieure. Jésus répète ça parce qu'on lui a posé la question quel était le plus grand commandement. Si dans tous les commandements de l'Éternel, le plus grand de tous, c'est-à-dire celui qui a plus de valeur, qui est vu comme étant le centre, c'est le commandement qui traite de aimer, servir, s'attacher à Dieu avec la quantité exigée de notre cœur, eh bien, le sujet de cœur devrait nous intéresser. Parce qu'on traite du cœur pour le commandement le plus important. Alors, à ce niveau, est-ce que vous y êtes de tout votre cœur? Est-ce que vous y êtes de tout votre cœur? Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans votre mariage, une partie de votre cœur n'y est plus. Je prie pour vous pour que pendant cette semaine, le Seigneur vous aide à revenir entièrement de tout votre cœur à lui et de tout votre cœur pour tous ceux qui réclament votre engagement total. Notre cœur, qu'est-ce qu'on peut encore en comprendre? On a compris que notre cœur nous écoute. On a compris que notre cœur est quantifiable. Troisièmement, notre cœur est fragile. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le barricader à ce point-là. C'est pourquoi il faut autant de mots de passe avant d'arriver à notre cœur. Vous savez, des fois, je vois les frères et sœurs à l'église, dans l'assemblée locale et tout. J'entends souvent dire ça. Ah, vraiment, il m'a fait mal au cœur. Là, vraiment, il m'a blessé. Vraiment, dans cette église, il y a des gens qui ont des paroles blessantes. Je regarde des fois, je dis, mes amis, le monde est rempli des couteaux, je veux dire. Le monde est bien armé pour charcuter nos cœurs. Mais la Bible dit, ne va pas mettre ton cœur là à se faire percer n'importe quand. La Bible te demande à toi de garder ton cœur. Si ton cœur est atteint, la responsabilité n'est pas d'abord de celui qui l'a atteint. Ça veut dire que ton système de protection a failli. Si aujourd'hui, j'ai vu pas longtemps, il y a quelques mois passés ici, dans les informations, un ancien président d'un pays il y a eu tentative d'assassinat. On a tenté, la première réaction que tout le monde avait, c'est « Ah, mais les gens qui le protègent, ah, ça garde, ah, ils ont failli ». Pourquoi tout le monde ne s'est pas dit « Bon, mais lui, le gars qui tire, qu'est-ce qu'il a eu comme idée ?» On en a parlé après. Mais s'il y avait des reproches à faire, c'était à sa garde, à sa garde, à sa garde. Parce que ce sont eux qui sont responsables. Alors, si quelqu'un t'a blessé, je me dis « Et ton système de protection, ton bouclier, il ne fonctionne pas? Ta manière de garder ton cœur pour qu'il ne l'atteigne pas, toute parole, toute description sortie de la bouche de quelqu'un, faisant une description ahurissante ou dégradante de ma personne, n'est pas obligé d'aller se déposer dans mon cœur. Ce que tu penses de moi ne devrait pas changer comment je me ressens. Si quelqu'un use de la liberté d'expression, de puiser dans le dictionnaire de la langue les mots qu'il juge, lui, bon, pour décrire ce qu'il pense de moi, cela ne doit pas influencer ce que mon Dieu et moi-même, je pense de moi. Mon cœur ne peut pas être là dehors, entre les mains de tout le monde. Frère, sœur, ressaisis-toi. Ton cœur ne peut pas être entre les mains des églises locales où tu vas. Mais pasteur, tu dis ça, mais ça m'avait beaucoup blessé. Est-ce que tu les as déjà vus venir avec des médicaments pour panser ces blessures? Jamais. Ils ne le font pas. Les hommes savent couper les oreilles. Ils ne savent jamais les remettre en place. Alors protège-toi. Protège-toi de partout, au travail, protège-toi dans le métro, protège-toi dans le taxi, protège-toi à la maison, protège-toi. Il faut que tu protèges ton cœur. La Bible en donne la responsabilité à toi. Je disais tout à l'heure, notre cœur est fragile. Dans le psaume 29, verset 14, il est écrit « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et que ton cœur fasse quoi? S'affermisse. C'est une chose que le psalmiste dit, il faut que ton cœur à l'intérieur devienne plus fort,
il est fragile, il doit apprendre à devenir plus fort. Deutéronome 8, 13 à 14. La Bible dit, « Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il dit, regarde, ton cœur peut facilement être infecté. Quand tu vas voir tout ce qui est dehors, tu vois tout ce que tu as de bien, pour parler de devenir orgueilleux et autosuffisant, la Bible dit, c'est comme si ton cœur a été infecté et il s'est enflé. Vous voyez combien le cœur est fragile. Un peu de bien matériel devant nous, dont on sait que ça porte notre nom, on connaît ce qu'on pèse comme chiffre d'affaires. Oups, le cœur si fragile en est atteint. Proverbe 14, 13 dit, « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » Waouh! Il dit, même quand vous riez comme ça, au moment où on entend se raconter des blagues, le cœur est si fragile qu'on était en train de... oups, le cœur est affligé. Regardez combien ce cœur est fragile. Enfin, pour aujourd'hui, notre cœur est précieux. C'est la raison pour laquelle on est en train de parler de pouvoir le protéger plutôt. Notre cœur a de la valeur. Il est précieux. Ce texte d'Ecclésiaste, j'aimerais juste vous le lire et j'aimerais vous donner un défi d'aller découvrir qu'est-ce que ça signifie vraiment. Ecclésiaste chapitre 10, versets 1 à 2. « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. » Alors, vous qui me suivez, j'aurais vraiment voulu savoir qu'est-ce que ça signifie pour vous. Ça fait un moment qu'on est tous en train de vouloir grandir ensemble. Alors, quelquefois, il faut un petit examen, un petit rappel. Alors, je vais voir si vous nous suivez présentement. N'hésitez pas à passer sur notre YouTube de EMCI, sur le Mission Teach d'aujourd'hui, et mettez-y votre commentaire. Qu'est-ce que ce texte signifie? Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. On dirait qu'on n'a pas exactement la même anatomie. Proverbe 15, 15 dit, « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Voyez, quand vous avez un cœur qui est heureux, vous êtes en fête de tout le jour. C'est précieux. C'est-à-dire vous avez votre propre fête, votre propre festin que vous promenez au quotidien. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui venir ruiner votre fête. Proverbe 12, 8 dit, « Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. » On dit, on regarde quelqu'un, c'est son intelligence qu'on dit, ah les gars, on lui donne la valeur. Mais quand quelqu'un il a un cœur pervers, tout le monde le méprise. Mes amis, votre valeur même dans la société dépend du type de cœur que vous avez. Il y a eu des personnes, je l'ai lu, je l'ai regardé, qui ont fait l'histoire, qui apparaissent partout, qui étaient connus. Des grands hommes qui ont réalisé qu'ils ont beaucoup d'argent. Après, l'histoire retient d'eux, soit qu'ils étaient dictateurs, népotistes, tout ça. Pourquoi? Parce que leur cœur était plus pervers même que leur intelligence. La valeur réelle d'un être humain, son véritable prix sur la terre, est dans la qualité du cœur qu'il a. Et le Seigneur nous donne à tous la responsabilité, nous, de garder notre cœur plus que tout. Quand je dis nous, je ne dis même pas encore enfants de Dieu, nous, êtres humains. Chacun de nous devrait garder son cœur. À combien plus forte raison, nous qui avons connu le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons donné notre cœur, équipé facilement, nous équiper de la bonne manière pour protéger, garder et veiller sur notre cœur. Alors, je veux prier pour vous parce que nous venons de commencer une semaine de cœur pour que ça aille tout droit dans votre cœur aussi. Prions. Père, nous allons parler de notre cœur. On sait qu'il n'est pas dans notre tête. Il n'est plutôt pas dans notre poitrine, mais plutôt dans notre tête. Ces sentiments, pensées, croyances, ces mémoires, c'est un peu nous à l'intérieur. Je prie que pendant toute cette semaine, je t'en supplie, que ces enseignements aillent droit dans le cœur. Tu sais combien le cœur de l'homme peut être dur. Quand il est en face d'une chose qu'il doit se mettre à appliquer, il sait que c'est tellement difficile à faire.
parce que ça va lui faire mal. Il résiste, il crée des théories, il ne veut simplement pas changer. Mais je t'en supplie, toi dont la parole est aussi puissante que le marteau, frappe sur nos cœurs, le mien en premier, frappe sur nos cœurs chaque jour pour transformer ces cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci pour la vérité de ta parole et pour tes projets de nous aider à garder le mieux que possible ce grand dépôt que tu as placé en nous. Au nom de Jésus, Amen. Nous commençons la semaine, alors bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Let's teach. Grandissons ensemble.